Juste avant de commencer, je vais juste dire la première des choses, c'est que la dernière fois que j'ai fait une vidéo qui était autant préparée que ça, je pense que c'est une battle shot avec Lisandre. Puis 9h, qu'est-ce qu'on est là-dedans? Ça fait 1h30 qu'on est dans la préparation. Ok, on part ça. Ça marche-tu? C'est cadré, esti. Faut quasiment je monte, ça a quasiment pas de sens, esti. C'est sous une boîte de Kleenex avec une boîte de casse de skidoo. Ça a pas de bon sens. Redescends aller, gars, une boîte de Kleenex, une boîte de casse de skidoo. Il rit. Hey, salut. Hey, on fait une expérience aujourd'hui, ça va être vraiment sick. Avant ça, j'ai deux annonces ultra rapides à faire. Faut que je te rappelle qu'on est en tournée Chris de Grenouille Tour, présentement Gab Jonca et moi. Puis je veux te nommer les dates, ça en viennent rapido, presto. 23 novembre, Trois-Rivières, Be There or Be Square. 30 novembre, Bécomo, c'est loin, on va faire le party. 1er décembre, ma ville natale, Chicoutimi. Tous mes chums vont être là, tout le monde va être là, ça va être terrible. 7 décembre, Drummondville. La petite grenouille vient juste d'ouvrir, c'est genre le premier show qu'il va y avoir à Drummondville dans la petite grenouille. 8 décembre, supplémentaire Saint-Jérôme. On est allé il y a 3 semaines. C'était le Christ de feu. 13 décembre, Rivière-du-Loup. On a eu énormément de demandes à Rivière-du-Loup. On va exploser ça également. 14 décembre, Québec. Il n'y a même pas besoin d'en parler. T'es aussi bien d'être là. 15 décembre, Rimouski. J'ai fait une prestation avec les gros bigs à Rimouski il y a genre 2 semaines quand j'étais de passage avec Lisandre. Et c'était la calice de folie furieuse. Et finalement, on finit la tournée le 20 décembre, 5 jours avant Noël. Fin de session à Sherbrooke, là où on a commencé le tour. J'espère que si t'es venu, tu vas revenir. Tu vas inviter tes chums qui ont pas voulu venir la première fois. Deuxièmement, la merch est sortie. Rendez-vous, grand plaisir. Mannequin, venez-vous-en, monsieur le mannequin. Monsieur le mannequin, rendez-vous, c'est en ligne, en haut ici. C'est là. Rendez-vous, faut que tu fasses ça avec tes bras, hein? Non, pas du vrai bord. Ouais, check. Rendez-vous, la calotte, le dos, c'est beau. Je vais te le chimer un peu. La calotte, rendez-vous, check, vire-toi ça, tard. Moi, j'ai ça, il y a des gars, t'as peu, gars. Le case de sel, hey, t'as le case? Ouais, j'ai le case de sel, j'ai même un noir, j'ai la tuque qu'il y a là également. Il y a un lien en description. Et Raph, quelque chose pour vous. Une petite promo. C'est quoi? Fait que toi sur le site internet. Oui, rendez-vous.social. Rendez-vous. Avec un immense plaisir. Puis tu rentres, je sais pas où, mais tu rentres, tu marques RAPH10. RAPHDIX. Avec un immense. Tu as 10% de rabais. Sur tous tes achats, sauf les cases de sol. Fait que, cop your merch, brother, on passe à la vidéo. C'est-tu pas beau, des verres comme ça en vide? J'ai tout vidé l'armoire à mes parents pour avoir exactement... C'est combien de verres en tout? Aujourd'hui, Raph, j'ai acheté 50$ d'eau qu'on va toutes boire dans... Asti que ça va bien. T'as-tu ça d'expliquer? Non, je le jure. Pas de bon sens. Hey, je sens qu'il va y avoir de la vide partout ici tantôt, ça aura pas de calice d'allure. J'ai acheté 11 sortes d'eau différentes parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que l'eau Fiji, c'est de la calice de merde. Le but de l'expérience avec les 12 bouteilles d'eau, c'est qu'on va les noter et on essaie de découvrir c'est quoi la meilleure eau du monde avec un immense plaisir. J'ai donc toutes les bouteilles d'eau, on va les aligner. Des fois, il y en a des petites, des fois, il y en a des grosses. Raph, amène-moi un par un. On commence avec l'eau Nutrinor, qui est de l'eau de source. Je suis pas certain, mais ça dit que c'est de l'eau de source. Deuxième sorte d'eau, Raph, présente-nous là. Ici, on a Aquafina, ça c'est une eau du Québec. Il n'y a pas de calories dans l'eau, normalement, il n'y a pas de calories. Le goût de la pureté, j'ai hâte d'y goûter. C'est une bonne, c'est une grosse crise. C'est une grosse crise de canis d'Evian. On m'a dit, mon chum Bobby Moustache m'a écrit tantôt pour me dire que Evian, il portait ça dans son cœur très haut. Apparemment, le pH de l'eau Evian est très bien balancé. Quatrième sorte d'eau, je la connais pas vraiment. L'Amaro. Amaro. Amaro de source déminéralisée. C'est déminéralisé. C'est ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de minéraux dans l'eau. Oh, j'ai bien hâte de goûter à la Amaro. Calice, j'aurais pas à cette place ici. Ça, c'est la Fiji. On a l'eau Fiji, la petite cochonnerie que j'ai acheté après-midi. Si vous me suivez pas sur Instagram, JEMCEEE, immense plaisir. Ça, c'est l'Esca. C'est personnellement à moi, j'ai pas goûté à toutes ces eaux-là, mais personnellement, je crois que c'est la meilleure. Donc, Esca, peut-être que je vais changer d'idée aujourd'hui. Ça, je la connais pas. Ils ont une belle bouteille, ça donne le goût de boire de l'eau en crise. Ça, c'est de la Smart. C'est de l'eau minérale. Ah, il y a de l'eau, c'est minéralisé. Smart, ça veut dire que ce serait peut-être de l'eau qui serait pour te rendre intelligent. Je sais pas, j'ai hâte d'y goûter parce que je pense que j'ai jamais goûté. On a ici Dasani qui est normalement une asti de cochonnerie. C'est de l'eau qui est faite en Ontario, à Brampton, je pense. En tout cas, ça doit être de l'eau de pisse, ça doit être de la pisse. Ça, c'est la Arto Life Water. T'as déjà goûté? Jamais, mais ça donne le goût de boire la belle bouteille. Ça donne le goût de boire, la bouteille est super belle. C'est de l'eau purifiée avec pH équilibré et électrolyte pour le goût. Avec celle-là, je suis très curieux. Peut-être qu'on va avoir une très belle surprise. La classique. On a la Naya, le style d'eau qui nous donne des chauds pis tout, que je suis plus capable de boire. On va remplir un verre de l'eau du robinet. Je vais faire ça à l'instant, ça va prendre 2 secondes. Parce que l'eau du robinet mérite quand même. Et finalement, on a une... Chris, ça fait de l'eau, hein? Et puis, j'ai pas eu le choix. On a une canisse, la grosse vache. On a un 18.5. C'est de la...
c'est de la labrador. Je sais même pas comment est-ce qu'on va faire pour verser ça d'un verre. Mexique, la dernière grosse vache. On va mettre de même là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? On va goûter à tous les eaux qu'il y a une par une. Alors, on va prendre le temps de noter comment on trouve chaque eau et la noter sur 10. On commence avec l'eau Nutrinor. On va boire dans le même verre à un moment donné aussi. Ça n'a pas quasiment pas de moyen. Il va y avoir de l'eau partout. À la fin de ça, ça n'a pas de calice de bon sens. On fait qu'on commence avec l'eau Nutrinor, qui dit c'est une autre source. Raph, à toi l'honneur. Une petite gorgée. Prends une petite gorgée, voir ça goûte quoi. Roule-la dans ta bouche, peut-être. Comment décrire de l'eau? Il y a des différences avec l'eau. Tu trouves que tu te raffines. Goûte-y comme il faut. Prends le temps. Elle a roulé, pis qu'est-ce que ça dit? Un petit goût de sel dans le fond, je trouve. Il y a un petit goût de sel. Un petit goût minuscule. Ok, écris-toi Nutrinor, petit goût de sel. Tu la noterais 9 sur 10. Ah, 9, moi je trouve qu'elle est bonne en Elle est bonne. On va goûter à l'eau Nutrinor. Non, elle est pas, c'est pas de la bonne eau, c'est pas de la bonne eau. C'est salé, t'as raison, c'est mal balancé. Fait qu'ils ont mal travaillé, mais non. Ouais, non, ça c'est pas de la bonne eau ça. Je vais lui donner un 5 sur 10. On va y aller avec la deuxième sorte d'eau qui est Aquafina, qui est une eau, je crois, j'ai déjà goûté. Ça entend le pich. Ça n'a pas de bon sens, Calis, Comme quasiment du Pepsi, Calis. quasiment du coke diète. Alors Aquafina qui est une belle limpidité, on dirait du lubrifiant un petit peu. À l'air opaque. À l'air opaque. Aquafina qui est une eau, il y a des sédiments à l'intérieur. Il y a des sédiments dans l'eau. C'est hétérogène en Goûte à l'Aquafina, mon chat. Rendu là. Comparé maintenant à Nutrinor. Non? Apparaît en partant? Direct en partant, celle-là, 2 sur 10. 2 sur 10? On dirait que je bois genre du sirop d'érable. C'est vrai? Hum! C'est opaque, non, moi je m'en. Chris, t'as raison! C'est quoi le nom? C'est Aquafina, ok? Elle est trop épaisse. Non, je suis pas d'accord avec l'eau Aquafina du tout. J'ai l'impression de boire de quoi qui a trop été travaillé, qui a trop été en usine. Ils se sont trop donnés pour ça. Ils se sont trop. C'est bien. Ils voulaient tellement, Chris, que ça soit différent, le cochonnerie, que l'Aquafina, j'y donne un 3 sur 10. Là, on a l'eau Evian, une eau de source naturelle de style plate. C'est un produit de France. Il y a des montagnes, ça peut-être pas. C'est entreposé dans un endroit propre, sec et tempéré. Donc, les conditions dans lesquelles l'eau Evian est entreposée sont vraiment favorables à ce que ce soit une eau qui est bonne au goût. Ça sent bon. Oh, câlisse, partout sur ma feuille de notes, je savais qu'il y allait avoir de l'eau partout à la fin de cette vidéo-là, ça n'a pas de sens. Importé de France, faut que tu dises ça vient de loin, là, Chris. Ça a traversé l'océan. Qu'est-ce qui est bon? C'est de l'eau? C'est de l'eau? C'est la meilleure. C'est vrai? 12 sur 10. Roule-toi là, ben comme fou. Eux autres, ce qu'ils se sont dit, ils ont dit, moi je m'en calais, je fais une eau bien normale, puis c'est la meilleure. Evian. On va y aller ici, là. Vois-tu, je trouve qu'il y a un petit fond de sel, moi. L'Evian, je la porte pas du tout dans mon cœur. Toi, tu l'aimais, là? Moi, je donne un bon 9.6. Écoute, c'est tes affaires. Moi, l'Evian, au niveau de l'opacité, on est quand même dans quelque chose qui est bien liquide. Je trouve qu'elle va rechercher une amertume qui roule en bouche. Donc, moi, j'irais pour Evian pour un 6 sur 10. L'Amaro, qui est une eau qui est déminéralisée. Il n'y a pas de cristaux. Elle devrait vraiment pas être salée. Et c'est une des choses que je déteste le plus dans les eaux, c'est quand c'est salé. Eh, mon pauvre, lui. Oh, tabarnak, Raph. Voyons, hostie, ta feuille! Amaro, on est en format 4 litres, c'est embouteillé par Rang Sainte-Catherine à Saint-Hubert. Non, je l'aime pas. Tu l'aimes pas? Parce que c'est rien qui. L'Amaro, peux voir. On a une bonne odeur, des fois tu peux juste renverser un peu sur la tête, juste pour... Fun dans le fond de la tête de même. Là, je vais y aller au goût pour la petite Amaro. Je suis très satisfait de l'Amaro. Aucun sel dans l'Amaro. Rien du tout, du tout. Ah, toi non? Pas en tout. On y va pour moi un 9, un 8 sur 10 pour l'Amaro. Amaro, je garde ça en tête. Amaro, à date, c'est ma préférée. On y va pour la crise de chiottes, qui est la Fiji. C'est écrit la meilleure eau sur terre en arrière. C'est filtré. C'est de l'eau de pluie tropicale filtrée lentement à travers d'anciennes roches volcaniques. Bla 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 bla. Mais ça se peut que t'aimes ça. Ça se peut que tu l'aimes. Peut-être que d'après après-midi, mais. Rien que sentir. C'est juste, ça sent de quoi? L'eau, c'est. Oui, ça sent de la merde. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu calisses? Pogné un moton de sel, là, ben quoi? C'est dégueulasse, tout là. J'en prends plus jamais. Je goûte plus à ça. Bon, c'est bon, hein.
Fiji, le pH est à chier, c'est débalancé. Fiji, là, c'est 2 sur 10. On tombe avec l'eau que je porte très haut dans mon cœur, qui est l'eau Eska. L'eau Eska, qui est une eau qui est faite en Abitibi, qui est filtrée dans les escales. Ouais, ça, c'est une eau à Val d'Or. Tu peux même visiter. C'est à Saint-Mathieu d'Aricana. Donc, l'eau Eska, qui est une eau que j'apprécie beaucoup. C'est mollo, c'est relax. Ils se prennent pas pour d'autres. Elle est parfaite. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Jusqu'à là, c'est d'un 12. Je te dis, j'avais du monde qui m'écrivait après-midi, puis l'eau SK, là, ça fait l'unanimité là, à date. Là. Rien. Moi, à moins qu'il y ait de quoi. Il y a celle-là qui peut peut-être même surprendre. Mais à date, moi, la SK, j'ai rien qui est en 9 sur 10. Facilement, c'est trop de la bonne eau. Tu y vas en 8.5? 8.5, ouais. Fait que toi, à date, ça serait la Nutrinor, ta préférée. On va continuer avec la Smart Water. Smart Water qui est un modèle très intéressant ici. L'une des choses qui est cool de ça, c'est que c'est de l'eau distillée à la vapeur. Fait que là, on va peut-être chercher un goût, un petit goût fumant, tu sais. Avec un immense plaisir. Donc, c'est le nom de Toronto, là, en tout cas, ça me dit. Pas ma baisse, moi. Non? Toronto, le fond de piste dont t'as dit à Ontario. Smart Water, j'apprécie quand même beaucoup. Et pesante. C'est juste ça, j'ai avalé ma gorgée. T'sais, à elle toute seule, elle en vaut comme 3. Je dirais un 6.5 pour ce qui est de la Smart Water. La prochaine eau, c'est la Dasani. Dasani, c'est genre de l'eau de festival. La bouteille, elle est affreuse. C'est encore lisse. Non, c'est ça. L'odeur, Dasani. Peut-être que tu vas changer d'idée, je sais pas, là. Elle est encore trop grosse. Ça n'a pas de sens. Je la sens encore descendre à l'heure où on se parle. C'est vrai, c'est gros. En crise. C'est aussi gros que la Smart. On dirait de l'huile. On dirait de l'huile. De l'huile. C'est vrai, de la grosse crise d'huile. Ça goûte là, style là. Quand je suis déshydraté là à Chiaga, là, Chris, j'ai trop bu de bière, là, je sais plus quoi faire. Chris, je pogne la première eau, on dirait que je t'en dire, j'ai pogné une pinte de lait 3.25, ça n'a pas de bon sens. C'est de la crème. Dasani, c'est de la crème 35. Moi c'est un 3.5 genre max. Ici on a l'eau que j'avais le plus hâte. Je connais pas la compagnie. Arto Life Water. Je sais que ça vient d'Allemagne. Mississauga, c'est de l'eau purifiée avec un pH équilibré et électrolyte pour le goût. Ils sont allés au niveau du goût parce que, je le rappelle, ceux qui pensent que toutes les eaux goûtent la même chose, vous êtes des hosties de crétins. Comme un jus de pomme, un jus d'orange. C'est ça. Oh, calice, on dirait. Donc la Arto, je trouve, sincèrement, qu'on va rechercher un petit style de SK. J'ai un feeling que tu vas l'aimer. Je te le jure, là, ça roule pas en bouche, ça descend tranquillement, ça longe tout en dedans de ton estomac. T'as un rot avant même, là. Et elle passe, je l'ai même pas senti. C'est fou, hein? C'est fou, hein? On dirait que tu t'as les collissé d'un cathéter dans le bras. T'as même pas besoin de penser quand tu l'avales. Même si c'est du lac du cul d'Ontario, c'est sûr que ça n'a pas rapport. Parce que Chris, ils se sont concentrés sur le goût. Je viens de te dire, Chris, je viens de boire à peu près 15 litres d'eau, je la cale, rien parce que Chris. Ça améliore. Pour ce qui est de la Arto, je te dirais, là, juste parce que SK est très haut dans mon cœur, je vais aller pour un 8.9. Juste dire que la SK est encore une petite coche juste au-dessus. On la skip-tu? Même pour le goût de la boire, je sais déjà ce qu'elle goûte. On va en donner au chat. C'est de l'eau pour éteindre des feux. C'est de l'eau c'est de l'eau des pompes fontaines rouges. Si on tombe à l'eau de robinet, l'eau de robinet, j'ai de quoi dire pour ça. Quand tu reviens de chez vous, t'as fait du vélo, à 35 degrés, puis l'eau du robinet, calisse que j'ai trouvé bonne. Moi j'ai une autre affaire à dire à propos de l'eau du robinet. C'est que selon les places, pas pareil. Moi à Montréal, c'est de l'esti de chiotte du fleuve, des cadavres, puis c'est bien plein de cadavres, puis des grosses crises de poissons qu'on connaît pas les noms, puis ça a quasiment pas de bon sens. Elle est clairement meilleure que celle-là à Montréal. Je reconnais tout de suite. Je reconnais ton eau, hein? Ça, tu m'aurais fermé les yeux, tu m'aurais dit, tu sais quoi, ça là, c'est l'eau du robinet. Parmi les. T'aurais essayé n'importe quel de ça, puis t'aurais été correct avec ça? C'est l'eau du robinet, je le sens. Ouais, hein? Je ressens le petit chaud aussi. Tu sais, c'est gratuit, c'est passe-partout, ça dépense pas de plastique. Tu sais, robinet. Mais ils se donnent pas parce qu'ils crient c'est le gratis, ils se donnent pas. Mais ils se donnent pas tant que ça. Il y a quand même du monde qui travaille à l'usine. Ok, le robinet là, c'est simple. Bon, rendu à la charrue. Note ton robinet là, bon, je t'avais la grosse vache de charrue là. Ça, c'est une eau laurentienne depuis 1882. Ça fait longtemps tabarnak qu'ils sont dans l'eau. À toutes les fois que tu as bu de l'eau dans une machine, si elle freine, elle est bonne en tabarnak. On peut être très surpris. Mais on calisse de Ah, mon ami, calisse. Je t'ai dit que ça, y a rien de cette eau-là qui va être perdu. La chiotte! Calisse, t'as manqué, j'appelle le verre.
Travaille! Travaille! Ça n'a même pas la Alors, j'ai bien travaillé. Elle a l'air d'une belle eau. C'est une. Tu sais, c'est eux, ils savent, Chris, que c'est de l'eau qui va être dans des bureaux. Souvent, il y a des millionnaires qui travaillent là. Ils veulent pas être déçus par l'eau. Comme toi, tu dis que l'eau du robinet, t'aurais été capable de savoir si c'était de l'eau du robinet. Ça, je suis capable de voir si c'est de l'eau d'une machine. Elle est un petit peu lourde pour l'estomac. Mais elle passe, tu sais, C'est un 7. Ouais, l'eau Labrador. un bon 7. On a passé 12 sortes d'eau. Alors, en conclusion, j'ai été quelques fois surpris. Raph, toi, est-ce que tu as eu une belle expérience À part de le goût? style de Fiji, là. Fidji, c'est décrissant. J'ai été très surpris par l'Amaro, à laquelle j'ai donné un 8 sur 10. C'est la première que j'ai écoutée, Nutrinor. C'est régional. Régional, j'aime ma petite région Nutrinor. En plus, j'avais marqué un petit goût de sel. J'aime ça quand il y a du sel. Oui, ça, je sel. sais, j'ai vu ça tout le long. Ensuite de ça, j'ai été très surpris par la Arto et que je vais probablement reconsommer dans le futur. Et la dernière, c'était déjà la première dans ma tête et ça l'est resté. C'est la SK. SK qui est filtrée aux esquerres tout près de la BTB. Arto en premier. Yes. Nutrinor en deuxième. Yes. Et pour finir, SK en troisième avec 85%. Là, je m'en vais pisser parce qu'elle colle. Hey, merci beaucoup. C'est une vidéo un petit peu longue encore lisse. Mais bon, ben, c'était une vraie review d'eau, Chris. Des fois, on fait des affaires qui peuvent faire avancer les gens puis faire avancer la technologie. Je vous rappelle, la chaîne à Raph est en description. Allez suivre Raph. Ça va bien ses affaires sur Instagram. Et là aussi, cop ton merch. Rendez-vous, baby. C'est encore disponible. Et avec le code RAF10. Et sinon, ben, qu'est-ce que je vous dirais bien, les amis? I'll see you tomorrow because it's everyday blue. If these walls could talk, I would talk right back. I would talk till they fade to black. The Jack Daniels don't suit me no more.